לעילוי נשמת מרים בת רוישה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. שיעור רפואה שלמה, אהרון בן אברהם, que ברוך הוא donne une bonne santé. Page 112. שיעור 118. והנה לזה, צריך האדם שיתבודד בחדריו. Le Ramchal, c'est marqué dans tous les Sfarim que l'homme, il devrait avoir une chambre pour pouvoir étudier, avoir un peu de privacy, de vie privée. C'est bien d'avoir les enfants, la femme, tout ça. Il faut avoir une chambre, une personne, elle a un endroit calme pour réfléchir. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'un homme, il devrait faire tout ce qu'il a possible pour avoir une petite chambre, pour faire hitbonenut, hitbodedut, prier avec Dieu, réflexion. Vikbotz kol madao. Et il va prendre dans sa tête, il va rassembler toute sa connaissance, utvunato, sa compréhension. El haistaklut velayun badvarim amitim haele. Là, il faut qu'il se mette et qu'il réfléchisse. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent qu'il faut écrire. C'est bien, il y a des gens que l'écriture, elle leur amène à réfléchir. Veine vadai, shiazreu laze rov ahatmada. Il y a aujourd'hui une chose que les gens, ils n'arrivent plus. C'est simple. Les cours, ils doivent durer 50 secondes. Les cours de Torah, 3 minutes. On veut plus. Avant, tu allais à un cours. Vous savez combien de temps il parlait le Ben Ishraï? Le Ben Ishraï, il parlait entre 4 et 5 heures. Ça durait le cours du Ben Ishraï. Aujourd'hui, le rabbin, il parle plus que 12 minutes. Déjà, c'est un mauvais rabbin. Et il est un bon rabbin quand il fait un cours de 47 secondes. Ok? Et on ne peut pas étudier de Torah. C'est pas possible qu'on peut donner un cours de Torah. Un cours de Torah, il faut expliquer, il faut comprendre. Et ce que les gens, ils veulent du résultat instantané. Rav Moshe Feinstein, toujours, il explique, il disait, comme quoi, la vie, elle n'est pas du jetable. Et que, on n'est pas du papier jetable. On prend, on sert, on consomme. La vie, c'est l'inverse. C'est comme, par exemple, tu as une belle assiette. Plus tu l'utilises, plus tu kiffes. Tu as un pull, plus tu le mets, plus tu te chauffes, plus tu l'apprécies. Plus tu utilises la chose, et plus tu comprends la chose. Mais quand tu prends, tu jettes, tu n'apprécies pas la chose. Pareil. Ce qui manque beaucoup dans la société d'aujourd'hui, c'est l'assiduité. Savoir s'asseoir et réfléchir à un sujet pendant longtemps. Et il dit le Ramchal, comment la personne, elle va arriver à comprendre cela? À travers l'assiduité. On réfléchit. Demain, on réfléchit encore. Et demain, on réfléchit. Et on change d'avis. C'est pas grave. C'est ma tête. J'amène personne en procès. Si je réfléchis de faire telle chose ou telle chose, de servir Hachem comme ça, ou servir Hachem comme ça, en quoi ça fait? Je fais pas d'avérote, je préserve, je peux faire du plus. Donc, l'assiduité, la compréhension, arriver à devenir une meilleure personne, c'est seulement quand on va être assidu dans sa pensée. Ve'ayun bemizmore David alav shalom. Quand l'homme, il va étudier le Tehillim. Il dit le Ramchal, une des choses que les gens ne font pas. David Amelech, il a donné un médicament pour tous les mots des enfants, les mots du Shalom Bayit, les mots de la Torah, les mots des souffrances, les mots des parents, tous les mots du monde. David Amelech, il a écrit, il avait tous les problèmes du monde. Son père, il l'aimait pas. Son beau-père, il voulait le tuer. Ses enfants, ils ont voulu le tuer. Ses ennemis, ils ont voulu le tuer. David Amelech, il a fait des guerres. Il avait des ennemis. Il a, malheureusement, toutes les souffrances de la terre, David Amelech, il a eu. Et David Amelech, il a trouvé des remèdes à tous les maux du monde. Et nous, on a le livre, on a le médicament, et on lit comme un âne. Ah, il dit le Ramchal, faut pas être un âne. Faut être un homme intelligent. Prends le Tehillim et lis-le. Approfondis, comprends, regarde les mots puissants de David Amelech qu'il a écrit. En étudiant le Tehillim, ça nous amène à découvrir un autre monde. Vahid bonenut bam. Quand l'homme il va réfléchir à ce que David Amelech il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il y a des mots dans le Tehillim qui met la personne à un autre niveau. Comment c'est possible? Il faut savoir, il faut s'arrêter sur ces mots-là. Bemamar marehem. Quand leur dit Bourim, explication. Veinyanam. Et le sujet. Comment comprendre comment David Amelech, il a juste parlé de certains sujets. Certaines choses que David Amelech, juste comment il comprend. Les David Mizmor, Mizmor les David, Maskil les David. Rien que les mots que David Amelech, il étudie à propos de chaque sujet, ça nous révèle déjà
comment David Amelech il a approché le problème. Après, c'est autre chose. Mais savoir déjà approcher la difficulté, c'est autre chose. Ki biotam kulam meleim ahava. David Amelech, chaque sujet qu'il a eu, n'a pas de se rebeller contre Hachem. L'inverse. David Amelech, il a parlé avec amour. Il a parlé avec Yirat Hachem, crainte de Dieu. Vekol mine chassidut. Et combien David Amelech, il a voulu faire plus et plus et plus. La Gemara dit que David Amelech, il dit ki chassidani. Pourquoi? Parce que moi, je fais pas comme tout le monde. Je me suffis pas de mes obligations. Je fais plus que ce que je dois faire. Loïmana mit orerbo. Faut pas qu'il s'empêche de se réveiller. Vous savez, c'est marqué le pasuk Oru. Réveillez-vous, Mishenatrem, de votre sommeil. Beaucoup des gens, ils ont peur de se réveiller de leur sommeil. Ils font dodo. Ils font un grand dodo qui dure 50 ans, les pauvres. Ils sont réveillés juste le jour de Rosh Hashanah quand ils écoutent le chauffard. Tout, là, ils se réveillent et après, ils font dodo pour le reste de l'année. Oru, faut se réveiller. Il faut pas avoir peur. Des fois, on a une habitude. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit interdit d'être vieux. On me dit qu'est-ce que ça veut dire interdit d'être vieux? Il dit la vieillesse, c'est naturel. Mais il y a des gens, je suis trop vieux pour changer. Rabbi Nachman, il a dit Asur liot zaken. L'homme, il faut pas qu'il a la peur de changer. Il y a que les vieux qui veulent pas changer. L'homme, il doit dire ok, pendant 20 ans, j'ai fait quelque chose. Ma'abaya. Mais non, on va faire. Pendant 30 ans, je me suis trompé. C'est pas grave. On peut s'améliorer. On peut devenir une meilleure personne. On peut faire plein de choses qui peut jamais trop tard. Chazak ou jamais trop tard pour devenir une meilleure personne. Mais pour ça, il faut vouloir se réveiller. Faut pas vouloir rester en train de faire dodo. Faut pas être endormi au gaz. Ici, au Canada, il y a beaucoup de gens qui sont endormis au gaz. Ils font rompiche toute la journée. Ok? Là, faut se réveiller un petit peu et il faut pas avoir peur. Itorerut gadol la tzed beikvotav. Sortir de ses chemins. Ok, c'est vrai. Pendant 10 ans, moi j'ai connu des gens, 40 ans, 50 ans, ils n'allaient pas à la tefila. C'était pas des balles de tefila. Un beau jour, il leur est arrivé quelque chose dans la vie. Ils ont décidé de devenir un homme de tefila. J'ai vu de mes yeux des gens jusqu'à l'âge de 50 ans. Ils priaient pas Béminyan. Ni shaharit, ni mincha, de temps en temps un peu maharil, comme ça ils allaient. Mais c'était pas des kévoués de tefila. Et j'ai vu des gens, un beau jour, ils se sont allumés. Des fois, leur père il est décédé, ils sont venus pour faire Kaddish. Des fois, il s'est passé quelque chose. Et d'un coup, leur vie, elle a changé. Ils sont morts à 100 ans. Et tu vois, les 50 prochaines années, ils sont devenus des mamages, des piliers de synagogue qui sont arrivés. C'est quoi? C'est des gens qui ont fait le Dafayomi. Il y a des gens qui n'avaient jamais étudié la Gemara. Un jour, un homme est décidé, Dafayomi. Quelqu'un qui m'a dit, il a fait Siou Machas cette semaine, je ne me rappelle plus qui c'était. Et on m'a dit, comment il a fait? Il m'a dit, il y a 7 ans. Il était à la prière. Le rabbin dit, asseyez-vous, on va étudier un peu le Torah. Il a fait une page de Gemara. Il dit, waouh, c'est beau. Alors, demain, il est revenu. Et là, il a fait Sioum, la veille de Purim. Sioum Hachas. 7 ans. Il a fait le chasse, Baruch Hashem. Un Baal Habayit. Incroyable. Même pas un Ben Torah. Un homme simple. Un Baal Habayit. Il a fait Sioum Hachas au complet. Avec 1 heure par jour, il était Kovea. Alors, un gars à 30 ans, il s'est réveillé. 37 ans, il a fait Sioum Hachas. Ouais, comment c'est beau. La vie, ça prend un moment de décider. Vous vous rappelez, il avait dit le Ramchal à la fin du 11e Pérec. Tout a l'air dur, mais en vérité, c'est facile. Ça prend seulement une décision à faire. Une décision. De faire une Mishnah par jour, de faire un Pérec par jour, faire quoi que ce soit. C'est vrai, ça change un petit peu. Tu vas moins voir Lucky Luke et Tintin et Milo. Mais il n'y a pas que Tintin et Milou dans la tête, dans la vie. Il y a aussi de changer, gagner peut-être moins d'argent, mais plus être séduit. Vechen, to'il hakeria besipor maaseh hasidim. Il dit, le Ramchal, il y a une mitzvah, il y a un inyan de lire un peu les histoires. Vous savez, les biographies de Rav Moshe Feinstein, biographie de Rabbi Akiba, biographie de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Quand on lit la biographie, nous on croit que les rabbins, ils sont nés rabbins. Nous on croit que les gens, ils sont nés à l'âge de 80 ans, ils connaissaient toute la Torah, tout était facile. Mais quand tu lis les vraies biographies, les vrais, la vie n'était pas facile. Et ils ont eu faim, et les pauvres, ils ont eu de la souffrance, et ci et là, et ils sont restés des bonnes personnes, et ils se sont battus pour la Torah. Et quand tu vois tout cela,
ça te fait comprendre comment toi aussi tu dois réagir. Comment toi aussi tu dois devenir une meilleure personne. Be'agadot, Asher Barucham, comme on lit l'histoire d'Agmara, on lit Rava. Est-ce qu'on connaît Rava le pauvre? Sa femme elle est morte, ses enfants ils sont morts. Comment il a souffert? Et pourtant, il était le plus grand talmudiste qui avait l'Agmara école Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Est-ce qu'on sait comment était Rabbi Lazar? Son fils Rabbi aussi, le fils de Rabbi aussi. Pas un bon garçon, un garçon qui était un grand voyou, et qu'après ils l'ont fait faire tchouva hachamim. On croyait que c'est facile, comme ça tout le monde il avait des enfants. Le Ramban, le grand Ramban, il a souffert énormément, il a été jeté d'Espagne, à cause qu'il s'est bagarré avec le curé. Il y a eu des élèves qui sont rebellés contre lui. La vie elle n'est pas facile. Qui a dit que la vie c'est un violon qu'on joue? La vie c'est pas comme ça. Qui colle elle est, meorerim et asechel. Tout cela, ça réveille l'intelligence, les tiaetz, de se conseiller, velasot kemasehem anechmadim, et de faire comme eux, d'apprendre à réagir comme eux. Chacun de nous a toujours dans sa vie écouté une histoire, et que cette histoire-là, elle nous a marqué. On ne sait pas pourquoi, et un jour, on se retrouve dans la situation similaire, et on ne sait pas quoi faire. Mais Baruch Hashem, on a écouté cette histoire. Et cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait réagir de la bonne façon. Mais si on n'écoute pas les histoires, il n'y a pas. Vous savez, aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens, ils n'ont pas le temps de parler avec leur père, avec leur mère, avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leur rab. Ils courent, tout le monde court. Toute la vie, c'est la course. Toute la vie, vous voyez les gens, juifs, goy, tout le monde court. Tout le monde y court. On ne sait pas où il va. Anu ratzim v'em ratzim. Nous, on court au Beth Midrash. Eux, ils courent, ils font d'argent. Quand vous expliquez, moi, quand je vais des fois à New York, je vois 4 heures du matin, les autoroutes pleines, je dis, mais ils sont fous, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font à 4 heures du matin dans la rue? Va dormir. Qu'est-ce que tu fais? Comme moi, je vais à la synagogue, je vais au slichot, mais toi, qu'est-ce que tu fais à 4 heures du matin? Va dormir. Pour aller gagner $10 de l'heure, ça vaut même pas la peine. Qu'est-ce que tu as à faire à 4 heures du matin? C'est pas grave. Tout le monde y court. Dans la vie, tout le monde y court, il court. Les gens, ils réfléchissent plus. Ils ont plus de temps d'apprécier leur père, leur mère, leur femme, leurs enfants, leur rave. Aujourd'hui, les gens ne sont plus construits. Comme les gens ne réfléchissent plus, à la moindre problème, qu'est-ce qu'ils font? Des pilules. Tout le monde y vient, allez, des calmants. On leur donne du Xanax, on leur donne des pilules, rien que pour les calmer. En vérité, ça prendrait 1 heure par jour pendant 1 semaine que le gars il fait un peu de méditation, que le gars il se calme, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais comme tout le monde y court, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper de rien. T'as pas le temps même pas d'écouter ton corps. Les gens, ils ont des douleurs, les pauvres, ils ont mal au dos, ils ont mal aux pieds, ils ont pas le temps, ils prennent des médicaments, ils prennent les éthylènes, les advilés à la fin. Il est drogué, il se rappelle même plus comment il lui arrive. Comment ça arrive ça? Parce qu'il leur manque le principe. Un peu de temps pour réfléchir. Un peu de temps pour pouvoir écouter son corps, sa souffrance, sa douleur, sa peine, sa joie, son bonheur, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. L'homme doit ouvrir les yeux. Baruch Hashem, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des amis, j'ai un travail, j'ai une intelligence, j'ai de l'argent. Chacun avec ce qu'il a et chacun avec ce qu'il n'a pas. C'est pas grave. On n'est pas parfait et personne n'aura tout. La perfection n'existe pas dans ce monde. Mais juste réaliser qu'est-ce que l'homme il a. Baruch Hashem. T'as un toit sur ta tête, t'as un frigidaire, l'électricité, t'as du chauffage, des chaussures, des habits. Baruch Hashem, je t'embarque mon arad. Qu'est-ce qui arrive? T'as un problème? Qui c'est qui peut t'aider? Il y a des gens qui sont seuls au monde. Baruch Hashem, tu peux savoir. T'as un Rav, t'as une Torah, t'as des livres où savoir quoi faire. Comment réagir la Torah? Baruch Hashem. Ashkenu matov chelkenu umanaim goraim. Comment on peut arriver? Tout cela, l'homme, il ne l'apprend que à travers l'étude de Torah. Et même plus, il dit le Ramchal, à travers, quand on étudie la vie de nos sages. On étudie la vie du Rambam, la vie du Beth Yosef, la vie du Rabbi Akiba, la vie du Rabbi Meir, la vie du Chafetz Chaim. Tous ces gens-là, tous ces grands de Torah, et j'en passe, chacun avec son Rav, comment sa vie, elle lui a été difficile. Et comment il a su surmonter ses épreuves. Et grâce à cela, ça nous donne à nous des conseils pour nos petits problèmes, on n'a pas des grands problèmes, de toutes petites difficultés, pour pouvoir s'améliorer. Ah! Maintenant, il dit le Ramchal, laissez-moi vous expliquer pourquoi il n'y a pas des gens pieux dans le monde. C'est exactement ce qu'on a dit maintenant. Ah! Mafside achassidut. Vous savez pourquoi il dit le Ramchal, il n'y a pas de piété dans le monde. Hem hateradot vehadehagot. Ce sont les soucis et les difficultés. Le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara?
Le Yetzer Hara avant Mashiach, il a créé un monde que l'homme, il n'a pas le temps de réfléchir, que l'homme, il passe d'un problème à l'autre, d'une pandémie à une troisième guerre mondiale, et on est là du matin au soir en train d'avoir ici et là les nouvelles, les morts, on n'arrive pas. On n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à regarder Baruch Hashem. Encore heureux ceux qui ont le Shabbat, Shabbat. Shabbat, pas de nouvelles, tu t'assois, tu prends un livre, tu prends un Tehillim, tu dis les mots de Tehillim, Ishtabar, Shemolahad, tu es là et tu arrives à pouvoir réfléchir. Mais les gens, malheureusement, les soucis, elles tuent la personne. Une personne qui est en souci, il n'arrive pas à réfléchir. Prenez un homme qui est en fight and flight. Est-ce que c'est fight and flight? Quand l'homme il est en situation de danger, il ne peut pas réfléchir. Et les gens, malheureusement, ils sont tout le temps en mode fight and flight. Ils sont toujours entre bagarrer ou se sauver. Ils sont en mode, la tête elle travaille. Il n'arrive pas à avoir de nachat. Ki bioto asechel taroud. À cause que la tête, elle est occupée, préoccupée. Venechpaz, elle est attrapée. Bedaagotav, à cause de ses soucis. Ou beasakav. Je gagne pas, je vends pas, je fais pas, j'achète pas, je vends pas. Yef Charlot, l'ifnot, elle a hit bonenut azé. Il peut pas arriver. La tête, elle peut pas fonctionner deux. Ou tu es soucieux, ou tu es réfléchi. Pourquoi les gens, ils vont voir les Chachamim, la Torah? Pourquoi? Parce que les gens, la Torah, elle apporte à l'homme une certaine calme, une certaine réflexion, que les gens, ils peuvent pas avoir. C'est impossible. Il y a que la Torah, il y a que la Yirat Shamayim qui nous apporte à arriver. Un homme, il obète un midrash, même un quart d'heure par jour. Quand il est là, faut savoir déconnecter. Faut savoir penser que à Kadosh Baruch Hu, qu'au mitzvot, que à tout ce qui arrive. Et là, il peut arriver, Bichel, à réfléchir. Ou mi ben li haïd bonenut. Et dit le Ramchal, il faut savoir, c'est impossible, sans réflexion, lo yasiga chassidut. Si l'homme, il n'est pas un homme réfléchi, on va voir le Ramchal, il va dire plus tard que malheureusement, tous les problèmes de l'humanité, elles n'arrivent qu'avec des gens qui ne réfléchissent pas. Regardez M. Poutine. Est-ce qu'il a réfléchi? M. Pantin. Ouais. Est-ce qu'il a réfléchi qu'il est seulement un pantin et qu'il va créer des problèmes et qu'il va ruiner son pays? Pourquoi? Il va ruiner le monde, des milliards on envoie pour détruire des âmes, des enfants. Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va gagner? À la fin, qu'est-ce qui va arriver? Il va devoir faire la paix, et à la fin, il va perdre la guerre, et après, il aura marqué l'histoire dans quoi? Dans le mal ou dans le bien? Il n'aura rien du tout. Il aura dévalué son pays. C'est juste un exemple. Mais en vérité, c'est seulement pour nous. Akadosh Baruch Hu, il nous fait montrer, quand on est un pantin, du Yetzer Hara, Poutine pantin, ouais, comment on peut tout perdre dans la vie. Et l'homme, il arrive à ça seulement parce qu'il n'a pas de réflexion. C'est impossible d'arriver à quoi que ce soit dans la vie. Zéro, il dit le Ramchal. Tu ne peux pas t'améliorer, ni ton shalom bayit, ni toi-même, devenir une meilleure personne, ni arriver à Kadosh Baruch Hu, Ahavat Hashem, Yirat Shamayim, Torah, Midot, Mitzvot. Si tu ne réfléchis pas, comment tu vas arriver? Il y avait le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe disait qu'il y avait un jour, il y avait un bachour, il était en train de marcher dans la route, il avait un livre. Le Rav Wolbe, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'étudie. Et il s'étudie tout le temps. Quand est-ce que tu vas réfléchir? Il y a Torah, c'est fait pour étudier et pour assimiler. Il dit, quand est-ce que l'homme, il a au moins le temps d'assimiler l'étude? Quand tu marches. Quand tu marches dans la rue, tu réfléchis. La Gemara, le Tosfot, le Rashi, le Ramban, le Pessah, le Sukkot, le Purim. Tu réfléchis. Mais si tu es en train d'apprendre, quand est-ce que tu attends d'assimiler ce que tu apprends? Et il dit que c'est ça un des principes de Ouvler Techa Baderech. Quand tu marches, qu'est-ce que tu fais quand tu marches? Assimiler, réfléchir à ce que tu apprends, ça prend du temps. L'homme, des fois, il faut savoir utiliser le temps que nous avons pourquoi? Pour pouvoir réfléchir. Hine ateradot machichot asechel. Malheureusement, les soucis, ouais, elles empêchent l'intelligence au me'arvevot auto et il le mélange. Le gars, il sait plus. Demande à un homme qui est soucieux une question 2 plus 2. Il peut pas te dire. Pourquoi? C'est quoi? S'il ne connaît pas 2 plus 2, un enfant de 4 ans, il sait. Il peut pas te répondre. Malheureusement, il n'y arrive pas. Ve'ena manichim auto, il ne laisse pas et chazek be'ira. Se renforcer dans la crainte de Dieu. Ou be'ahava. Et dans l'amour. Ouais. L'homme, il a besoin
d'avoir ce calme, Menuchat HaNefesh. Rabbi Nathan de Breslev, il a dit que si les gens ils voulaient comprendre la grandeur de Rabbi Nachman, ils ont pu le comprendre seulement quand il est mort. Parce que quand il est mort avec des souffrances abominables, il avait encore énormément de calme. C'est qu'il n'est pas mort en souffrance. Il avait tellement accepté la Avat Hashem que même au moment où il est mort, il avait la Menuchat HaNefesh. Et c'est pour ça qu'il a pu avoir tout ce qu'il a eu à cause qu'il avait ce calme absolu. Et ainsi, la Kirvat Hashem, vouloir faire plaisir à Dieu, vouloir s'effacer un petit peu. Les gens, ils pensent qu'à eux, moi. Et si tu leur enlèves un mois du 77 fois qu'il a dit moi, il est prêt à te manger la main et les doigts. Pourquoi? Moi. Les gens, ils ont envie, ils ont besoin d'écraser les autres et de faire du mal aux autres. Pourquoi? Pour se sentir exister. Nous, on se sent bien quand on donne aux autres. Eux, ils sont là, quand ils écrasent les autres, ils se sentent bien. Alken, Amrou, Zichronan, Levacha. En Ashrina Shora. C'est pour ça que le verset de la Gemara dans Masechet Shabbat dit que la présence divine, elle vient pas à l'homme. L'homme mitoch atzvut. Quand l'homme il est triste, il peut pas avoir la présence de Dieu. Velo mitoch atzlut. Et pas avec la fainéantise. Quand l'homme il fait rien du tout, ça lui arrive rien. Velo mitoch sechok. Et pas quand l'homme il fait des blagues et il rigole. Velo mitoch kaloudrosh. Et pas avec des blagues et de la légèreté d'esprit. Et là, mitor davar simcha. Quand l'homme il fait quelque chose de joie, quand l'homme il est en train d'avoir une joie puissante pour pouvoir y arriver, shel mitzvah, kol sheken, naot. À plus forte raison, les plaisirs. Vehatanugim. Ouais. Et les plaisirs de la vie. En hébreu, il y a le hana'a, c'est le profit et le plaisir. She'em ofri mamash chez la chassidut. Quand l'homme il court derrière les plaisirs, quand l'homme il est là, ouais, on va manger, on va boire, on va faire, on va s'éclater, J'ai lu un jour un article, quelqu'un ils ont mangé pour $1 million. J'arrivais pas à croire. Qu'est-ce qu'on peut manger un repas $1 million? Ils ont servi chaque 20, 100 000 dollars. J'arrivais pas à croire. Comment un homme, il savoir qu'en Afrique, chez Oubliya Torah, qu'il y a des gens qui crèvent de faim, et toi, tu manges un repas $1 million. Ça me passe pas par la tête. Ça me passe pas. Oubliya Torah. Même si j'étais pas, Dieu préserve, quelque chose, je pourrais pas manger $1 million de 20, 100 000 dollars. C'est pas possible. Des gens qui crèvent de faim, qui crèvent de soif, et toi, tu veux te boire un 20, 100 000 dollars. C'est pas humain, non? C'est pas. Il dit le Ramchal, pareil. Tous les plaisirs à l'extrême, ils empêchent la personne de se rapprocher d'Hachem. Ou tu avances vers Hachem, ou tu prends du plaisir avec Dieu, ou tu prends du plaisir en devant de Dieu. Kiné, Emefatim Alev, ils vont tourner le cœur de l'homme, l'imachech haren, pour que l'homme il a encore plus, et encore plus de plaisir, et encore un bout de viande, et encore un bout de poisson, et encore une voiture, et encore un bijou, et encore un voyage. Il y a des gens, ils passent leur vie, comme mon père il dit toujours, ils travaillent pour aller en vacances, et en vacances, ils se reposent pour aller travailler. Et quand ils travaillent pour les vacances, il est aux vacances pour aller au travail. Alors qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est quoi le but? Les vacances au travail, les vacances. C'est quoi le but? Ça sert à rien. Vesa mikol inyanea perishud veidia amitit. L'homme, il peut pas s'approcher, mais le plus important, et ça c'est la pire des choses, c'est qu'un homme, il aura quitté ce monde sans jamais savoir la vérité. Il y a des gens, ils vont quitter ce monde. Et on dit, c'est quoi tu es venu? Pourquoi? Au moins, peut-être que nous, on n'est pas arrivé. Mais au moins on connaît. On sait la yesod. On connaît la raison pourquoi Hachem il nous a créés. Il y a des gens, les pauvres, ils vont passer sur cette terre 70 ans, 80 ans, 100 ans. Dis-moi, tu as travaillé, tu étais bûcheron, tu étais poubellier, tu étais médecin, tu étais docteur, tu étais avocat, tu étais ministre, tu étais tout. Dis-moi pourquoi tu es venu sur terre. Qu'est-ce que tu as changé à la planète? Qu'est-ce que Hachem il a voulu de toi? Marken Choualo, Menhamesh, je sais pas, il sait pas. Rien. Pour manger, à la fin que tu es vieux, tu peux plus manger.
Pour boire, à la fin, tu as du diabète, tu ne peux plus boire. Pour aller en vacances, depuis l'âge de 50 ans, tu ne peux plus aller en vacances, tu as mal aux os, tu as mal aux pieds, tu as mal au dos. Alors pourquoi tu étais là? Si l'homme, il n'arrive pas à cette idéa amitite, il va se tuer. Il ne va pas arriver. C'est une mort psychologique. Dit le Ramchal, la pire des choses qui pourra arriver à l'homme, c'est que l'homme, il ne connaît pas le Tachrit HaChaim. Et la plus grande des joies que l'homme, il peut avoir, à Four, c'est quand l'homme, il va arriver à comprendre la raison pourquoi on est venu. Et quand l'homme, il va comprendre cela, alors il pourra avoir la plus grande des simcha qui va arriver. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.